Allez, c'est parti. Donc, vous avez eu des difficultés ou pas pour le faire? Non. Non? Ça va. Alors, en fait, cet exercice, c'est un exercice guidé qui va vous expliquer comment on passe de cette chose à celle qui sera ici, d'accord? Et à celle qui sera ici. Ce qui va nous intéresser, c'est les trois étapes. Comment ça s'appelle ça, 3,5 sur 1,5? Ça s'appelle Une écriture fractionnelle. Voilà. Une écriture fractionnaire. Ça ne s'appelle pas une fraction. Je vous rappelle qu'une fraction, c'est réservé au nombre entier. D'accord? Alors, vous verrez qu'on ne laisse jamais de virgule quand on a des fractions. D'accord? Jamais on laisse de virgule avec des fractions. Donc cet exercice, en fait, est fait pour vous expliquer comment on fait pour enlever, entre guillemets, enlever les virgules lorsqu'on a une écriture fractionnaire. Bon, c'est guidé, d'accord? Puisqu'en fait, ici, vous avez 3,5 sur 1,5. On voit d'après une propriété de la leçon qu'on a le droit de multiplier en haut et en bas par un même nombre que l'on va choisir. Et il faut que le nombre que je mette ici me donne le résultat 35 pour le numérateur. Donc, qu'est-ce que vous avez choisi ici, là? 10. Donc, 10 en haut. Et du coup, forcément, 10 en bas. 10 en bas. Parce que je dois multiplier par le même nombre. D'accord? Ce qui nous donne 35 sur 15. Donc là, hop, le fait de multiplier par 10, c'est comme si en fait j'avais décalé la virgule, vous avez vu, de un rang vers la droite, en haut et en bas. D'accord? C'est vrai qu'à partir de l'année prochaine, vous passerez directement de cette étape à cette étape. D'accord? On saura, ça revient juste à décaler la virgule. D'accord? Donc 35 sur 15. Une fois que j'ai 35 sur 15, j'ai bien une fraction. Sauf qu'une fraction, il faut toujours qu'elle soit simplifiée au maximum. D'accord? Donc ici, 5 fois 7, 5 fois 3, je décompose, je simplifie le 5 et le 5, et il reste 7 tiers. D'accord? Donc 7 tiers, c'est la fraction irréductible qui correspond à 3,5 sur 1,5. Si je fais cette division, 3,5 sur 1,5, et si je fais cette division, d'accord, 7 divisé par 3, je trouve le même résultat. Ok? Alors, une petite remarque. Il y avait un moyen très simple de passer de là à là. Alors, vraiment très simple. Ah, il y a une, monsieur. On y? On a fait le double. On a fait le double. D'accord? On prend le double. Bonjour. Allez, installe-toi vite, sors tes affaires. Hop, attends, je te donne un petit peu de gel. Allez. Donc effectivement, en prenant le double, comme c'est des nombres avec virgule 5, virgule 5, en prenant le double, on pouvait aussi directement tomber sur 7 tiers. D'accord? Donc il fallait faire la même chose pour les deux autres, enfin les trois autres fractions. 4,5 sur 2,5. Donc la première étape, c'est de multiplier par 10 en haut et en bas, de manière à pouvoir supprimer nos virgules qui nous gênent. Est-ce qu'on est d'accord? Ce qui fait 45 sur 25. Bon. Une fois que je suis là, je dois simplifier 45 sur 25. J'ai fait 5 fois 7 et 5 fois... Oui. Ah non, 5 fois 9 et 5 fois 5. Voilà, 5 fois 9 et 5 fois 5. D'accord? Je simplifie. Parce que le but de décomposer, là on dit que j'ai décomposé, pour obtenir une fraction simplifiée qui sera une fraction irréductible 9 cinquièmes. D'accord? Là aussi, hein, en faisant le double, on obtient directement celle-là. Ok? Je regarde si on voit le tableau en entier là. Oui, c'est bon. Ensuite, 3,6 sur 2,7. Alors, Gabriel? J'ai fait 10 fois 3,6 et 10 fois 2,7. Voilà. Qu'on le mette dans un sens ou dans l'ordre au niveau de la multiplication, c'est pareil. Ça donne 36 Sur 25.
sur 27. Et ensuite, qu'est-ce que tu as fait? Après, j'ai fait 4 fois 9 Ouais, sur 3 fois 9 ouais. égale 4 tiers. Ok. Est-ce qu'il y en a qui ont décomposé? Parce que 36 et 27, on a deux nombres par lesquels on peut décomposer. On a deux choix de solutions. 36 et 27, ils sont tous les deux dans la table de 9, comme vous a dit votre camarade. Mais ils sont aussi tous les deux dans la table de... Alors 5 non, hein. Attention. Mais dans la table de 3. Et quand j'ai deux choix possibles, je choisis lequel? Toujours, je vous ai donné quoi comme astuce, Mohamedou? Le plus grand. Souvent, ça permet d'éviter une double simplification. C'est-à-dire, le fait de prendre le plus grand, ça évite de faire deux simplifications plutôt que une. Donc, 4 fois 9, comme tu disais, et 3 fois 9. Je simplifie le 9 et le 9 et ça fait 4 tiers. D'accord? Ok. C'est noté, je peux l'effacer? Je vais effacer le A. Je laisse le B, c'est un 4 là. Alors, 1,25 sur 0,45. Qu'est-ce que tu as écrit, Mohamedou? C'est-à-dire, tu as mis par 25. Tu as multiplié par 15 en haut et en bas? Et ça t'a permis d'enlever les virgules, multiplié par 15? Et non. Alors, pas tout à fait par 10. Parce que regarde, si tu décides... Alors, là, on va avoir deux cas de figure. On va avoir les élèves qui vont se dire, bon, c'est facile, hein, j'ai compris le A, j'ai compris le B, donc je vais faire pareil. Et donc, en fait, ils vont faire le C sans vraiment réfléchir. Et donc, ils vont écrire ça. D'accord? Sauf que si j'écris ça et que je fais les calculs, en haut, ça me donne combien? Ça fait Mohamedou en haut? 12,5. Et en bas, 4,5. Et là, en fait, on ne s'est pas débarrassé des virgules. D'accord? Donc, on fait attention. C'est par 100 qu'il faut multiplier, ici, pour enfin se débarrasser des virgules, et c'est-à-dire avoir 125 sur 45. Ok? Ensuite, 125 et 45, ils sont tous les deux dans la table de qui? De 5. Donc ça veut dire qu'en haut, je vais avoir 5 fois quelque chose. Et en bas, je vais avoir 5 fois quelque chose. Alors, calcul mental. Oni. 25 et 9. 25 et 9, ok. Alors en bas, 5 fois 9, c'est les tablettes, d'accord? Et en haut, on sait que quand on fait la table de 25, déjà 25 fois 4, ça fait 100. Et celui d'après, 25 fois 5, ça fait 125. Sinon, je vous ai dit, vous posez une petite division si vraiment vous avez du mal avec le calcul mental. Mais je pense que là, c'est faisable. Et là, ça fait 25 sur 9. Est-ce qu'on peut la simplifier encore, cette fraction? On peut pas? Pourtant, « 25, on peut le décomposer, 9 aussi. » Oui, bah, tous les deux, le même nombre. Voilà. Mais on n'a pas en haut et en bas, d'accord, un chiffre commun, un nombre commun. Donc en fait, on peut décomposer, mais on ne peut pas simplifier. Donc ça ne sert à rien de décomposer. D'accord? 25 neuvième, c'est une fraction irréductible. Juste un petit dernier, à l'oral, hein, pas besoin de le noter. Si j'écris ça, alors, on regarde bien, Gabriel, si j'écris ça, tu y vois Lila avec la chaise devant? C'est bon. 1,2 sur 0,36. Qui c'est qui pourrait me dire ce qu'il serait tenté d'écrire après? Gabriel, tu aurais une idée? Dis-moi si on essaye de faire la même chose. Avant? Toi, tu mettrais un 0 ici? Oui, si tu veux. Mais dans la table d'après, tu écrirais quoi?
Si on fait la même méthode que ce qu'on a fait avant, qu'est-ce que tu écrirais dans l'étape d'après? On mettrait le trait de fraction. Ensuite, on écrirait quoi en haut? 1,20 fois 100. D'accord, alors je ne vais pas mettre le 0 inutile, mais je vais faire fois 100. Et en bas? 0,36 fois 100. Ok. Et est-ce qu'on pourrait écrire ça? Parce que finalement, j'ai besoin que de multiplier par 10 pour enlever ma virgule. Est-ce qu'on pourrait faire ça, Gabriel? Non, parce que c'est pas le même nom, c'est pas le même. Et voilà, il faut multiplier en haut et en bas par le même nombre. Donc là, si j'ai besoin de multiplier que par 10 et là par 100, ben je choisis en fait de le faire par 100. Est-ce qu'on est d'accord? Par le plus grand. Parce que si je multipliais par 10 en haut et en haut j'aurais plus de virgule, mais en bas j'en aurai encore une. Et là, ça me ferait du coup 120 sur 36. Bon, et ensuite, il faudrait simplifier avec les règles. Vous avez compris? Parce que ça peut arriver, hein? Bon, surtout l'année prochaine. D'accord? Donc, vous verrez qu'on passe directement de ces étapes à celle-là, hein, plus tard. On ne remet pas l'étape, on décale les virgules directement. Ok? Pas de questions?